Shalom, shalom bien-aimé, merci de te connecter à moi encore. Merci de t'associer à moi à la table du Seigneur pour qu'ensemble nous puissions partager le pain du jour, le pain qui donne la vie éternelle. Alléluia. Le pain que nous partageons depuis ensemble. Et souvenez-vous que le passage qui soutient vraiment cette série de vidéos que je compte faire sur le fruit de l'esprit là, se trouve dans Galates 5, verset 22, où 9 fruits ont été véritablement cités. Alléluia. Je parlais de notre ancienne nature et qui était donc formatée, qui était programmée pour le péché. Et désormais, quand nous croyons au sacrifice que Jésus a accompli à la croix, alors nous devenons une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature-là implique une manière de vivre, un changement de vie, un changement de nature. Et ce changement de nature-là implique forcément un changement de fruits. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons parler donc du changement de nature. Parce que nous croyons qu'il y a un changement de nature qui se passe. N'est-ce pas? C'est un peu comme tu quittes un peu un camp pour aller dans un autre camp. Comme la parole de Dieu le dit, qui nous a transportés des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Donc, parce que nous croyons en Jésus, nous avons été transportés. Et parce que nous avons été transportés des ténèbres au royaume de la lumière, alors forcément, il y a un changement de nature qui s'est produit en nous et cela doit impliquer un changement de fruits que nous devons donc produire. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau là, il est mort spirituellement et il ne peut pas porter de bons fruits. Alléluia. Les fruits que on porte sont le reflet de ce que nous sommes véritablement. Amen. La Bible dit que c'est par ses fruits qu'on reconnaît l'arbre. On reconnaît l'oranger par les oranges qu'il produit. On reconnaît le manguier par les mangues qu'il produit. On reconnaît le citronnier par les citrons qu'il produit. Donc forcément, ce qu'un homme produit comme fruit là, c'est par ces fruits là, on reconnaît ce qu'il est véritablement. Si tu es donc dans le péché, si quelqu'un vit dans le péché, il est donc esclave du péché et il ne peut que porter des fruits du péché et qui sont vraiment de mauvais fruits qui viennent de la nature déchue, qui viennent de la nature du pécheur qu'il est. Alléluia. Regardez un peu ce que Romains 6 dit à cet effet. Romains 6, verset 21 dit « Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rugissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. » Amen. C'était des fruits que nous portions avant. Parce que nous avions cette vieille nature qui elle-même produit des fruits qui sont les fruits qui nous conduisaient à la mort. Mais parce qu'il y a eu un changement de nature, alors désormais, nous devons porter des fruits véritablement de la nouvelle nature que nous incarnons désormais. Voyez-vous, les gens religieux, très souvent, ils essaient de produire par leur nature humaine des fruits pour le Seigneur. Ils peuvent produire des fruits qui paraissent bons à cause de leur apparence, mais qui, aux yeux de Dieu, sont infects, car ils n'ont pas, comment je vais dire ça, la saveur de Christ. Amen. Ils n'ont pas la saveur de Christ. Et c'est le genre de fruits que portaient donc les pharisiens, les scribes et autres les juifs à l'époque de Jésus. Qu'est-ce que je vais dire? Voyez-vous, quand quelqu'un n'a pas Christ là, il peut même faire des œuvres caritatives. Il peut aider les veuves, il peut aider les orphelins, il peut soutenir des gens. Amen. Amen. Parce que ce qu'il mène là, ce qu'il produit comme fruit là, n'a pas pour base le Seigneur Jésus-Christ là, c'est infect devant Dieu. Et c'est pourquoi vous allez voir que ces personnes-là, difficilement ils vont poser les actes de générosité et les actes caritatifs. Généralement, ils ne le font pas dans l'anonymat. Ils vont amener la télévision, ils vont s'exposer sur les réseaux sociaux
On va les montrer en train de partager l'argent ici, en train de distribuer des biens, des vivres ici. On va les montrer en train de soutenir des femmes au marché, en train de soutenir. Et on fait le buzz sur les réseaux sociaux ou on fait le buzz à la télé pour montrer que eux, ils font des bonnes choses. Alléluia. Ça devient infect devant Dieu parce qu'en réalité, les fruits de l'esprit que le Seigneur veut que nous portions, parce que nous sommes désormais une nouvelle nature là, ces fruits-là, ce que nous devons savoir, ces fruits-là, hein, c'est pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour notre gloire. Amen. Or, quand tu le fais pour ta propre gloire, c'est vrai, apparemment, on va louer ton nom, on va dire, ah, il fait des bonnes choses, il mène des bonnes actions, il mène des actions caritatives, il soutient ici, il soutient là, mais en réalité, c'est pour ta propre gloire. Donc, ça devient infect devant Dieu, parce que la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Et ça, c'est ce que les scribes et les pharisiens et les juifs d'alors, à l'époque de Jésus, faisaient. N'est-ce pas? On les voyait prier en public. Hein? On les voyait prier en public. Ils avaient des tenues qu'ils portaient et on les voyait. Tu vas les voir, ils sont en train de marmonner des paroles là pour montrer qu'ils sont religieux. En réalité, ce n'était pas. Et c'est pourquoi Christ les a traités de tombeaux blanchis. Alléluia. Tombeaux blanchis. Amen. Donc, ça, les hommes religieux se comportent de la sorte. Amen. Ce que nous devons savoir, pourquoi les fruits que nous devons porter là doivent glorifier Dieu? Parce qu'en réalité, nous avons été greffés. Nous avons été greffés. Voyez-vous, dans la faiblesse de notre humanité et de notre chair, nous sommes bien incapables de porter les fruits spirituels à la gloire de Dieu. Amen. L'homme naturel, c'est difficile de porter les fruits à la gloire de Dieu. Parce que dans la faiblesse de la chair, dans la faiblesse de l'humanité qui est corrompue, qui est déchue là, il est difficile alors de porter véritablement des fruits spirituels qui soient à la gloire de Dieu. Mais en recevant Christ, nous avons été greffés à lui. C'est, comment je vais dire, la grande explication de Paul. Dieu a retranché ceux du peuple juif qui ont rejeté Christ et il a greffé à leur place ceux des païens qui ont cru. Qu'est-ce que nous voulons dire? Qu'est-ce que nous voulons dire, bien-aimés? Ce que nous voulons dire à partir de là, c'est pour montrer quoi? Pour montrer que non, Dieu s'est choisi un peuple, le peuple juif, n'est-ce pas? Il s'est choisi le peuple juif. Et ce peuple juif-là, quand Dieu le choisit, ce peuple juif-là, hein, Dieu va donc se révéler à ce peuple. Dieu va conduire ce peuple. Dieu va se glorifier dans ce peuple-là. Mais vous allez remarquer que ce peuple-là, quand Christ va venir, quand bien même que les Écritures annonçaient que Christ allait venir, quand il est venu, ils n'ont pas reconnu. Alléluia. Ils ne l'ont pas reconnu. Et parce qu'ils n'ont pas reconnu véritablement ce Christ, alors Dieu va les retrancher pour un moment. Et ceux qui croient en Jésus là seront donc greffés à Jésus-Christ. Alléluia. N'est-ce pas? Et c'est ce que Romains 11 dit. Romains 11, verset 17 dit, « Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, t'as été greffé à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. » Ça veut dire quoi? Ça dit que eux, les branches, les quelques-unes des branches, ceux qui ne croient pas, les Juifs qui ne croient pas aujourd'hui, les Israéliens qui ne croient pas et qui attendent encore la venue de Jésus là, hein, ceux-là, Dieu les a retranchés. Et nous, qui étions considérés comme des oliviers sauvages, nous avons été greffés à leur place. N'est-ce pas? Donc, ce n'est qu'à ce niveau de relation avec Christ, avec sa vie, qui coule et déborde désormais dans nos cœurs, que nous pouvons porter des fruits véritables et acceptables aux yeux de Dieu. Amen. Donc, l'homme naturel, ce n'est pas facile. Hein? Les Juifs qui ne croient pas, là, on a pris leur place pendant un temps. C'est cette révélation qui était cachée à tous les prophètes. C'est-à-dire que cette période de l'Église, qu'on appelle la période de l'Église, c'était caché. Cette période-là, Dieu l'a révélée par le Fils Jésus-Christ pour que
les païens puissent croire en Dieu et bénéficier donc de la vie de Christ et que cette vie-là puisse couler en eux afin qu'ils soient capables de produire des fruits qui puissent louer Dieu, qui puissent véritablement glorifier Dieu, des fruits qui sont acceptables aux yeux de Dieu, à lui. Voilà pourquoi la Bible dit que sans Jésus, nous ne sommes rien. Ça, c'est ce que nous devons savoir. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Dans le livre de Jean 15, verset 4, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèdre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Amen. Donc pour pouvoir porter même le fruit dont on parle, les fruits de l'esprit dont on parle, il faut demeurer en Christ. Il faut être rattaché à Christ. Il faut être greffé à Christ. Si tu n'es pas greffé à Christ, il te sera difficile. Voilà pourquoi dans nos assemblées, on va voir des personnes qui viennent à l'église, mais qui produisent des fruits dignes d'un païen, et dignes de quelqu'un qui n'est jamais sauvé. Par les actes qu'ils posent, par l'attitude qu'ils ont, ils produisent des fruits qui sont dignes de quelqu'un qui n'est pas sauvé. Alléluia. Nous devons produire des fruits dignes de la repentance, des fruits dignes de la gloire du Seigneur. Amen. Et ça, il faut demeurer dans le Seigneur. Il faut être greffé à lui. Accepte donc de greffer à lui et tu vas produire ces fruits-là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas pu te sauver toi-même. Bien aimé, ça c'est vrai. Et tu ne pourras pas non plus de toi-même porter du fruit par tes propres efforts. Si tu portes ces fruits qui proviennent de la vie de Christ en toi, cela va produire donc forcément des œuvres. Ce sont ces bonnes œuvres-là que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Alléluia. Malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, certains chrétiens et certains serviteurs de Dieu veulent manifester les œuvres, mais ne développent pas par les fruits spirituels qui font pourtant la valeur des œuvres accomplies. On cherche l'onction. On veut être de grands prédicateurs. On veut que quand on prie, les boiteux marchent. On veut que quand on prie, les lépreux soient purifiés. On veut que quand on prie, les malades guérissent. On veut que quand on prie, les possédés soient libérés des démons. On veut que les déblocages se fassent par nos prières. On cherche la puissance de Dieu pour que les gens voient les œuvres de Dieu se manifester au travers de nous. Mais en même temps, derrière là, on n'est pas prêt pour porter les fruits dignes de la repentance. Et ça, le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Alléluia. Le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Voilà pourquoi dans le livre de Galates 5, verset 22, là, il cite ces fruits que nous devons porter. Et les fruits que nous devons porter, à savoir l'amour, la joie, la paix, la patience et autres qu'on a cités là, nous allons maintenant les décortiquer. C'est quoi concrètement dans les prochaines vidéos? Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir écouté. Merci de t'avoir associé à moi à la table du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que ta vie soit bénie. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Merci et nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Que Dieu te bénisse et te soutienne en tout et dans tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen.